Bien, les amis, pour la réunion de ce soir, nous avions invité Johan Guéguin, le responsable de la CGT du Finistère. Il vient de me prévenir d'un problème de dernière minute et ne pourra être parmi nous ce soir. Mais que cela ne nous empêche pas de lister l'ensemble des points que nous évoquons depuis plusieurs mois. 1. Le problème des nouvelles couches. Totalement inadaptées et de mauvaise qualité. Le stock est tout à fait insuffisant et nous oblige à réduire le nombre de changements. 2. Le problème des heures supplémentaires comptabilisées qui est exact sur presque tous les bulletins de salaire. 3. Les demandes des familles et des résidents concernant les nombreuses activités proposées dans le planning prévisionnel annuel et trop souvent oubliées ou reportées. Bien, avant de commencer la réunion, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des pensionnaires qui posent problème. Qui veut prendre la parole? Ouais. Pardon, monsieur Sesnek, on a un gros problème avec lui. Depuis 15 jours, le docteur Solomon m'a demandé de l'attacher au barreau de son lit. Je pense que c'est la meilleure solution pour qu'il évite de se lever la nuit. Le problème, c'est qu'à partir de 2 h du matin, il hurle sans interruption, à tel point que ses 2 voisines, pourtant presque sourdes, n'arrivent plus à dormir. Tu as pensé à mettre un somnifère bien costaud dans sa soupe? J'y ai bien pensé, mais je n'ai pas accès au stock de médicaments. Si n'y a que ça, ce n'est pas un problème, ce ne sera pas la première fois. Ouais, mais j'ai peur d'un surdosage ou d'effets secondaires. Gwen, il faut savoir ce que tu souhaites. Tu veux qu'il te foute la paix pendant la nuit, oui ou non? Mais ce n'est pas si simple que cela. Son fils rentre d'Espagne à la fin du mois. Il doit venir lui rendre visite. S'il voit l'état de ses poignets, j'ai très peur de sa réaction. Raison de plus pour le shooter pour de bon. Bon, on va te donner discrètement ce qu'il faut, comme ça tu pourras le détacher la nuit en espérant qu'il cicatrise avant l'arrivée de son fils. Bon, pour ces chèques, c'est réglé. Corentin va s'en charger discrètement avec Gwen. Bien évidemment, tout ça doit rester entre nous. On ne doit pas avoir de problème lors de la visite du fiston. C'est bien compris. Bon, qui d'autre pose vraiment problème? Oui. Madame Le Bihan, notre doyenne. Depuis que le boss l'a confinée dans sa chambre pour les repas, elle perd du poids. Et ça fait lui de jour en jour. Elle est tellement adorable, notre doyenne, que je peux me résoudre à la voir dépérir sans rien faire. Quand j'ai le temps, j'ai beau essayer de la faire manger, rien à faire. Je pense qu'on ne se retrouve pas rapidement une solution. L'isolement va finir par avoir raison de sa force de caractère. Alors on fait quoi? On la laisse nourrir à petit feu? Ou on en parle à sa famille? Bon, essayons d'abord de trouver une solution en interne. De toute façon, le boss n'a aucun intérêt à ce qu'elle nous claque entre les doigts en dénutrition visible. Bon, il ne faudrait pas que les autres pensionnaires crachent le morceau. Bon, je vais voir ça demain pour trouver une solution. On en reparle. Oui. Moi, je voudrais parler de mes heures supplémentaires. Je fais les nuits régulièrement et si ça continue, je vais rendre ma blouse à la fin de l'année. Ce n'est plus possible. On est en sous-effectif chronique et non content de travailler comme des forçats, de courir d'une chambre à l'autre toute la nuit, de parer au plus pressé et d'essayer de garder le sourire. Quand je vérifie mes heures supplémentaires, le compte n'y est pas. J'en ai parlé à la comptabilité, mais depuis 2 mois, c'est silence radio. J'ai beau faire des mails de relance, aucune réponse, et mes demandes de rendez-vous sont toujours repoussées. Dommage que le délégué CGT ne soit pas là ce soir, il doit revenir bientôt. Dans un mois, pour notre prochaine réunion. Bon, je te conseille de tenir jusque-là. Bon, il va nous trouver une solution pour que la situation soit régularisée pour l'ensemble du personnel. J'ai confiance en lui, soyons patients. Pour ce qui est des activités culturelles et autres, moi qui joue bénévolement de la guitare une fois par mois avec mes 2 amis de l'école de musique, j'avoue ne pas comprendre tous ces manquements au programme annoncé dans leur publicité. Avec tout le fric qu'ils se font sur le dos de nos petits vieux et de leur famille, ils attendent quoi pour respecter leurs engagements? Qu'une plainte collective leur tombe sur le dos? Franchement, ils nous demandent pourtant pour la vue, nos résidents, simplement un peu d'humanité et de considération. Ce sont des prestations qui sont en droit d'attendre pour un service très chèrement payé, vous ne trouvez pas? Alors que faire? Pensez-vous qu'il va à nous de dénoncer tous ces manquements? Moi, je ne le ferai pas. On a assez de problèmes comme ça, sans aller se mettre à dos toute la direction. Moi, je suis en CDD. Je n'ai pas envie d'être viré pour insubordination ou un truc du genre. Désolé, ne comptez pas sur moi pour monter au créneau et jouer les fous quichottes. Bon,
avant de conclure pour ce soir, nous devons aborder le problème des couches. Vous avez tous constaté que les Made in China qui nous sont livrés depuis le début du mois sont d'une qualité catastrophique. Bon, qui va en parler? Armel et moi, nous faisons une bonne partie des toilettes matinales. Vous n'avez pas idée des conditions d'hygiène que doivent supporter tous ceux et celles qui ne peuvent changer leur couche eux-mêmes. Non content de tremper toute la nuit dans leur jus, ils doivent faire en sorte de bouger le moins possible sous peine de tacher leur drap, car comme vous l'avez fait, ces produits de merde sont pour la plupart aussi étanches que des buvards ou des passoires. Si une solution n'est pas trouvée dans les plus brefs délais, nous allons faire la grève des toilettes matinales. Et je me suis laissé dire qu'ils avaient économisé jusqu'à 20 centimes par couche. Vous imaginez, sur une année, l'économie réalisée? Peut-être, les Ténaflex étaient certainement plus chers, mais nous perdions moins de temps pour les toilettes. Et question confort, aucun accident ne se plaignait. Demandez-leur ce qu'ils pensent des coups du soleil or, vous ne serez pas déçus. Bon, c'est noté, ça devient une priorité absolue. Je vais faire un rapport à la direction générale, je vous en ferai retour au plus vite. Bon, c'est tout pour ce soir. On se retrouve avec Monsieur Guéguin pour notre prochaine réunion. Allez, bonne soirée à tous. Bonne